Kevin le barde se présenta en effet le lendemain soir, au premier rayon du couchant, appuyé sur son bâton, sa harpe suspendue à l'épaule, ressemblant plus que jamais à ces êtres indéfinissables dont parlent les anciennes légendes. Il leva la main vers Guenièvre et lui donna la bénédiction des druides. « Laissez-moi vous aider à porter votre harpe, maître Kevin, » dit alors Hélène courtoisement, se signant intérieurement pour éloigner d'elle et de l'enfant de sa maîtresse une éventuelle malédiction. Mais le barde la repoussa. « Je vous dis un grand merci, dame, mais je n'autorise personne à toucher ma compagne. Si je la porte moi-même, alors que je peux à peine me tenir sur mes jambes, c'est qu'il me faut obéir à d'impérieuses raisons. » Hélène baissa la tête, consciente d'avoir agi trop vite. Kevin alors détacha les lanières de cuir qui retenaient la harpe à son épaule et la posa sur le sol, avec précaution. « Voulez-vous un peu de vin pour vous éclaircir la voix avant de chanter ?» demanda Guenièvre poliment, ne sachant trop que faire pour plaire à l'irascible artiste. Loin de repousser l'offre, Kevin accepta sans trop se faire prier, et, tandis qu'il portait la coupe à ses lèvres, il fixa du regard la bannière tendue sur le métier. « Vous êtes la fille du roi Pélinor, dame, » dit-il en s'adressant à Hélène. « Votre père, sans doute, portera-t-il dans ses futurs combats la bannière que vous êtes en train de broder. »« Cette bannière est destinée à Arthur, » intervint Guenièvre promptement. Le barde s'approcha du rectangle de soie bleu pâle, rehaussé de fils d'or. « C'est beau, très beau, » dit-il du ton faussement admiratif qu'aurait employé un adulte pour complimenter un enfant. « Mais je pense qu'Arthur néanmoins continuera de brandir la bannière des Pendragons, comme son père l'a brandi avant lui. Mais les dames n'aiment guère parler de bataille. Venons-en maintenant plutôt aux vraies consolations de la musique. » Les mains de Kevin effleurèrent les cordes, et une mélodie suave s'éleva, envoûtant peu à peu l'auditoire. Guenièvre perdue dans un rêve, Hélène les yeux mi-clos, la tête inclinée sur l'épaule, la servante aussi, ensorcelée par un charme qui la dépassait complètement. Les doigts de Kevin couraient sur les cordes. Le monde qu'elles évoquaient parlait d'universelle fraternité, où païens et chrétiens se trouvaient réunis, à la lueur d'une flamme spirituelle, brûlant comme une torche immense qui s'élevait vers le ciel à l'assaut des ténèbres. Lorsqu'enfin la musique cessa, l'ombre avait totalement envahi la chambre. Revenant sur terre, Guenièvre exprima sa reconnaissance avec effusion. « Aucun mot ne saurait exprimer tout ce que vous venez d'éveiller en nous, Kevin. Je peux seulement vous dire que jamais je n'oublierai. »« En musique, dame, celui qui donne reçoit autant que celui qui écoute, » répondit le barde sur un ton mi-figue mi-raisin. « La harpe est le plus bel instrument du monde. C'est pourquoi il est consacré aux dieux. » À ces mots, Guenièvre fit une moue dubitative. L'évocation de ces divinités infernales s'obstinait décidément à la troubler sans cesse. Oui, ce barde était un étrange personnage. Physiquement défavorisé par le ciel, son merveilleux talent de musicien le plaçait tout à fait en dehors de sa modeste condition de paysan. Or, ce n'était guère l'instant de lui déplaire, alors qu'il venait de leur offrir un ineffable moment de bonheur. Comme elle s'avançait vers l'ouverture de la fenêtre, en quête d'un peu de fraîcheur, un éclair de feu déchira le ciel, si aveuglant, si terrifiant qu'elle poussa un cri. Hélène accourut, suivie de Kevin et de la servante, et tous regardèrent, stupéfaits, la fulgurante lumière céleste embrasant l'horizon. « Qu'est-ce ? N'est-ce pas un présage ?» haleta Guenièvre. « Les hommes du Nord disent qu'il s'agit de l'éclat des lances au pays des géants, » fit le barde de sa voix calme. « Lorsque ces reflets sont visibles sur la terre, ils annoncent une grande bataille, sans doute celle où vont s'affronter sous peu les légions d'Arthur et les hordes saxonnes. Selon son issue, ou nous continuerons à progresser sur la voie du bien et de la civilisation, ou nous nous enfoncerons à jamais dans les ténèbres du mal et de la barbarie. »« Qu'est-ce qu'un barde peut savoir des batailles à venir ?» questionna Guenièvre âprement. « Dame,
Je n'en suis pas à mon premier combat, répondit Kevin piqué au vif. Ma harpe m'a été offerte par un roi, afin que ma musique l'accompagne sur les champs de bataille. Non, ni Merlin, si vieux soit-il, ni moi-même ne fuirons le combat. Pour l'heure, je vous demande la grâce de me retirer. Je vais rejoindre le roi et m'entretenir avec Merlin sur la signification précise de ces langues de feu. Ainsi cet homme devant elle, cet homme que la nature avait presque courbé en deux, avait lui le droit et l'honneur d'être constamment aux côtés de son roi. Et elle, Guenièvre, qui portait l'héritier du royaume, devait rester cloîtrée dans une pièce étroite et insalubre. C'en était trop. Non seulement on ne lui témoignait aucun respect, mais on la traitait en épouse encombrante, en femme tout juste bonne, dans sa situation, à broder de jolies bannières, qu'en définitive on laisserait sans doute dans un coin d'écurie. « Madame, qu'avez-vous » demanda Kevin avec déférence, voyant Guenièvre soudain blêmir. Tendant vers elle une main secourable pour l'empêcher de tomber, sa manche se releva, laissant voir des reptiles tatoués en bleu, s'enroulant jusqu'au repli de l'avant-bras. « Non, ne me touchez pas, sortez !» hurla Guenièvre, comme frappée brusquement de démence. « Ne me touchez pas, retournez à l'enfer dont vous êtes sortis et n'approchez jamais vos horribles serpents de mon enfant. »« Je vous en prie, seigneur Kevin, » intervint Hélène tentant de calmer Guenièvre. « La reine est souffrante. Ne lui tenez aucune rigueur de ses propos. »« Comment » explosa Guenièvre. « Croyez-vous que je suis aveugle, que je ne vois pas la façon dont vous me regardez tous, comme si j'étais folle ? Pensez-vous que j'ignore le travail de sape auquel se livrent les druides dans le dos des prêtres pour obliger Arthur à rester fidèle au démon qui ne répand que le mal et le mensonge sur terre ? Allez-vous-en, tous, vous surtout, afin que mon bébé ne puisse jamais vous ressembler. Je n'ai que trop vu votre horrible visage. » Kevin serra les poings, puis se détourna, attrapant brusquement au passage sa harpe déposée dans un coin. Hélène s'élança à sa suite, répétant d'un air égaré. « Seigneur Kevin, il ne faut pas lui en vouloir. Elle est malade. »« Je sais, ne vous mettez nullement en peine, » répliqua le barde en se hâtant. « J'ai entendu toute ma vie des mots bien plus cruels encore. Dommage. J'étais venu uniquement pour vous offrir ma musique et vous distraire, uniquement pour votre plaisir. » Tournant les talons, il s'éloigna alors, et le choc régulier de son bâton se perdit peu à peu sur les dalles. Guenièvre, la tête dans les mains, secouée de sanglots, s'abandonnait aux terribles images qui l'assaillaient, comme autant de coups de fouet, lui arrachant de temps à autre des gémissements incontrôlables. Kevin, c'était certain, lui avait jeté un mauvais sort. En elle grouillaient des serpents qui lui fouillaient les entrailles, et la malédiction céleste la transperçait tout entière. Guenièvre tendit brusquement les bras vers le ciel, comme pour supplier ou se défendre, puis elle s'écroula, terrassée par ses visions. Affolée, Hélène se précipita à son secours, tandis que la servante criait. « Oh, regardez, il y a du sang par terre !» Guenièvre eut alors un dernier sursaut. Se relevant avec peine, elle se traîna jusqu'à la bannière de soie, l'arracha du métier, s'y accrocha convulsivement. Puis, elle se signa plusieurs fois, parvint à gagner sa couche, s'y affala de tout son long et sombra dans l'inconscience. Ce n'est que quelques jours plus tard que Guenièvre apprit que, dangereusement malade, elle avait frôlé la mort, qu'elle avait perdu beaucoup de sang, et que l'enfant qu'elle portait en elle depuis 4 mois était mort. Ses hallucinations redoublèrent aussitôt. Dans un inextricable chaos s'enchevêtraient dans sa tête le corps et le visage de Kevin, des langues de feu zébrant un ciel d'encre, et d'horribles serpents, agglutinés en une masse immonde. Lorsqu'enfin ces cauchemars se dissipèrent et qu'elle fut hors de danger, Guenièvre, refaisant peu à peu surface, se mit à errer, comme une âme en peine, les épaules rentrées, les yeux vides et les pas mal assurés.
hanté désormais par l'idée que son malheur était son œuvre à elle, et à elle seule, que jamais elle n'aurait dû rester à Caerleon, cloîtrée sans exercice et sans air, son esprit vacillait, miné par la crainte lancinante de perdre bientôt la raison. Oui, le barde n'était pour rien dans sa détresse. Elle seule s'acheminait sans doute sur les pentes fatales de la folie. Le prêtre qui lui rendait visite chaque jour renforçait d'ailleurs sa propre conviction. Kevin était innocent de tout, car Dieu n'aurait jamais choisi des mains impies pour la châtier. Si faute il y avait, c'était donc la sienne, et non pas celle d'un autre. Mais quelle faute? Avait-elle sur la conscience un péché qu'elle n'avait pas avoué? Un péché caché? Non. Elle avait confessé, il y avait bien longtemps déjà, son amour pour Lancelot, et le prêtre auquel elle s'était confiée lui avait donné l'absolution. Depuis lors, elle avait de toutes ses forces fait l'impossible pour l'oublier, pour ne penser uniquement qu'à Arthur. Ce n'était donc pas là qu'il fallait chercher. Peut-être alors, peut-être n'avait-elle pas su persuader Arthur d'abandonner l'emblème des Pendragons, et Dieu avait puni son enfant pour cela. Elle avoua donc son tourment à son confesseur. « Ne parlez pas de punition, répondit l'homme de Dieu. Votre enfant repose dans le sein du Christ. Si châtiment il y a, c'est Arthur et vous qui avez été punis. Vous seuls pouvez en connaître la raison profonde. »« Comment racheter une faute que j'ignore » implora faiblement la reine. « Que puis-je faire pour donner enfin un fils à notre roi, un héritier au royaume de Grande-Bretagne ?»« Êtes-vous bien sûre, madame, d'avoir tout fait pour que notre vieille terre s'unisse enfin derrière un souverain chrétien ? Ne refoulez-vous pas inconsciemment au fond de vous-même certains mots, parce que vous préférez en prononcer d'autres, qui plaisent davantage au roi Arthur ?» questionna le prêtre avec gravité. Lui demandant d'interroger son âme en toute honnêteté, le prêtre prit congé d'elle, la laissant à loisir examiner sa conscience. Plongée dans ses douloureuses réflexions, Guenièvre, les yeux fixés sur la bannière, songea alors aux éclairs qui presque chaque nuit maintenant embrasaient l'horizon, présage de la grande bataille à venir. Jadis, un empereur romain avait également vu se dresser dans le ciel, à la veille d'un combat, une croix immense, et le sort d'une partie du monde en avait été bouleversé. « Vite !» dit-elle soudain à sa servante. « Je dois me lever et terminer la bannière, avant que le roi ne parte pour la bataille. » S'acharnant tout le jour durant à la tâche, le soir venu, Arthur, en lui rendant visite, la trouva penchée sur son métier, brodant fiévreusement à la lumière de 2 lampes à huile. « Quel bonheur de vous trouver levée à nouveau, et au travail, mon cœur aimé !» lança-t-il gaiement en l'embrassant. « Il faut désormais oublier tous vos chagrins. Tout est ma faute d'ailleurs. J'aurais dû exiger votre départ pour Camelot. Nous sommes encore jeunes, Guenièvre, et nous avons devant nous tout le temps d'avoir beaucoup d'enfants. » Sous cette apparente bonne humeur, Guenièvre perçut cependant une grande amertume. Le prenant par la main, elle fit asseoir Arthur devant le métier et lui montra la bannière. « Comment la trouvez-vous » demanda-t-elle comme un enfant, espérant recevoir des félicitations. « C'est magnifique. Je croyais n'avoir jamais vu un travail aussi réussi que celui-ci, » s'exclama-t-il en désignant le fourreau brodé d'or d'Excalibur. « Mais le vôtre l'est encore beaucoup plus. »« Et ce n'est pas tout. Voyez, » s'égaya la jeune femme. « Chaque point représente une prière à votre intention, mon doux Seigneur, et à celle de chacun de vos fidèles compagnons. » Guenièvre s'arrêta brusquement, se mordit la lèvre, puis reprit d'un ton suppliant. « Arthur, écoutez-moi. Ne se pourrait-il que Dieu nous ait punis parce qu'il nous trouve indignes de donner un héritier à ce royaume, tant que nous ne le servirons pas comme il le souhaite, tant que nous ne lui serons pas totalement fidèles, non pas à la façon païenne, mais à celle du Christ? Toutes les forces du mal se sont alliées contre nous. Nous devons les combattre avec la croix. » « Mon cher amour, tout ceci est folie. Vous savez que je sers Dieu du mieux que je le peux. »« Oui, mais vous brandissez à la tête de vos troupes une bannière impie où courent des serpents. »
répliqua-t-elle en larmes. Guenièvre, je ne peux pas manquer à la parole donnée à la dame du lac le jour où je suis montée sur mon trône. Tenta de la convaincre Arthur, avec dans la voix des accents de détresse que ne sembla pas percevoir son épouse. C'est Dieu, et personne d'autre, qui vous a confié ce trône, reprit-elle de plus belle. Oh Arthur, si vous m'aimez vraiment, si vous désirez plus que tout un enfant, je vous en supplie, accédez à ma demande. Ne comprenez-vous pas que Dieu vient de nous enlever notre enfant pour nous châtier? Non, Guenièvre, ne parlez pas ainsi. C'est folie et superstition. Mais brisons-la. J'étais venu ce soir vous apprendre une grande nouvelle. Cette fois, les Saxons sont là, ils approchent, et nous allons leur livrer bataille à Montbadon. Nous partirons tout à l'heure au lever du jour. Ainsi, Dieu a voulu que j'achève ma tâche aujourd'hui même, afin que vous puissiez emporter avec vous cette nouvelle bannière, triompha Guenièvre avec exaltation. Puis, se jetant aux genoux d'Arthur, elle ajouta. Oh, je vous en supplie, monseigneur, brûlez votre pendragon, oubliez tous les mages d'Avalon et combattez en roi chrétien. Il y va de votre vie, il y va de notre espoir de donner enfin un héritier au royaume. Perdu dans ses pensées, Arthur la regarda longuement en silence, cherchant visiblement les paroles qui pourraient la convaincre. Puis d'une main, il lui leva doucement le menton, plongea ses yeux dans les siens et murmura très calmement. Ma bien-aimée, ma tendre, ma douce Guenièvre, pensez-vous vraiment ce que vous venez de me dire? Surprise malgré elle par la gravité et l'indulgente modération de sa voix, elle ne répondit rien, mais, d'un mouvement très lent, fit un signe affirmatif de la tête. Pour ma part, je pense que la volonté de Dieu ne s'inscrit pas dans la forme ou la couleur d'un étendard. Mais si cela représente pour vous tant de choses, Guenièvre, j'élèverai cette bannière du Christ et de la Vierge au-dessus de mes rangs, et elle seule, car je ne veux plus que ses beaux yeux versent des larmes. Guenièvre leva vers lui un visage illuminé. Ainsi ses prières n'avaient pas été vaines, ainsi étaient-elles exaucées. « Monseigneur, êtes-vous vraiment prêt à faire un tel sacrifice pour moi ?»« Oui, ma reine, » soupira Arthur. « Je vous jure de porter cette bannière dans la bataille, cette bannière du Christ et de la Vierge, cette bannière que vous avez, avec tant de ferveur, brodée de vos mains. Je le jure, elle seule se déploiera à la tête de mes armées. » Tendrement, il se pencha pour la relever, et pour la première fois, Guenièvre ne détourna pas les yeux des serpents bleus tatoués à ses poignets. Passionnément, elle se laissa aller dans ses bras en balbutiant. « Oh, monseigneur, merci, je vous aime tant, je vais prier pour vous tellement fort. » S'arrachant avec peine à cette douce étreinte, Arthur appela alors son écuyer, lui confia la bannière en lui ordonnant de l'élever à la plus haute tour du château. « Elle flottera sur nos troupes demain, précisa-t-il. Je veux que tous voient l'oriflamme de ma reine au-dessus de nos lignes. »« Sire, que ferons-nous de l'étendard des Pendragons ?» demanda l'écuyer avec étonnement. « Qu'on le retire. Nous marcherons désormais sous la seule protection de la croix du Christ. » L'écuyer s'inclina, et Arthur sourit à Guenièvre. Mais son sourire était un sourire de nostalgie. « Je reviendrai bientôt. Ce soir, nous dînerons ensemble avec votre père et mes plus proches compagnons. À tout à l'heure, ma bien-aimée. » Il l'embrassa avec fougue, mais s'en alla d'un pas rapide qui ressemblait à une fuite. Le souper eut lieu dans l'une des salles de Caerleon, car la chambre des femmes était trop exiguë pour recevoir tant de monde. Ce repas, malgré la frugalité du menu, parut un véritable festin à Guenièvre et à Hélène, qui, pour l'occasion, avaient revêtu leurs plus beaux atours et passé dans leurs cheveux des rubans multicolores. La plupart des rois alliés à Arthur étaient là, ainsi que ses fidèles compagnons, et Merlin. Lancelot était arrivé parmi les derniers, avec son demi-frère Lionel, venu grossir à la tête de ses hommes les armées du haut roi. « Comme j'ai été inquiet pour vous, » murmura-t-il à l'oreille de Guenièvre, effleurant sa tempe d'un furtif baiser.
L'étreinte de son père, le roi Léo des Grands, qui s'avançait à son tour pour l'embrasser, l'empêcha de répondre. « Voilà ce que vous avez gagné, ma fille, à rester dans ces murs. Si j'avais été Arthur, je vous aurais envoyé de force à Camelot, attaché dans une litière. Jamais Aliénor ne se serait permis de me tenir tête ainsi. »« Ne l'accablez pas trop, » plaida Merlin en sa faveur. « Elle a été suffisamment éprouvée comme cela. » « Quel est ce duc Marcus de Cornouailles » demanda vivement Hélène, désignant un chevalier qui venait d'entrer, dans l'espoir de dévier le cours de la conversation. « C'est un cousin de Gorlois de Cornouailles, qui mourut avant qu'Uther ne monte sur le trône, » répondit Lancelot. « Si demain nous gagnons la bataille, il demandera à Arthur le fief de Tintagel et la main de Morgane. »« Ce vieil homme » s'étonna Guenièvre. « Morgane est fine et cultivée, mais son genre de beauté n'attire guère les jeunes, » expliqua distraitement Lancelot. « Et vous, seigneur Lancelot, quand nous parlerez-vous de vos prochaines noces » interrogea ironiquement Hélène. « Le jour où votre père m'offrira votre main, Hélène. Mais je pense qu'il préférera vous donner à un chevalier plus fortuné que moi. » Sa voix, comme toujours, vibrait joyeusement, mais chacun toutefois discerna aisément le voile de mélancolie qui marquait son visage. « J'avais demandé à Pélinore de se joindre à nous, » intervint alors Arthur. « Mais il a voulu rester avec ses hommes pour veiller aux préparatifs du combat. Quelques chariots sont en effet déjà en train de partir. Regardez, mes amis, les langues de feu du nord s'allument à nouveau à l'horizon. »« Pourquoi Kevin le barde n'est-il pas avec nous ce soir ?» reprit Lancelot, l'air toujours absent. « Sa musique manque à notre veillée. »« Je lui ai demandé de venir, » répondit Merlin. « Mais il a refusé, craignant que sa présence n'offense la reine. Vous êtes-vous querellé avec lui, Guenièvre ?»« Je lui ai parlé un peu durement, lorsque j'étais souffrante. Si vous le voyez, veuillez, je vous prie, lui dire que je le regrette infiniment. » Avec Arthur et Lancelot si près d'elle, sachant la bannière du Christ flottant dans le vent au-dessus des tours de Carléon, la jeune femme se sentait envahie d'une telle allégresse qu'elle était prête ce soir à aimer n'importe qui, même le barde. Tout à sa joie, elle remarqua à peine l'entrée, pourtant bruyante, de Lot et de Gauvin, qui s'immobilisèrent face au roi en l'apostrophant vivement. « Arthur, que se passe-t-il » lança brutalement Gauvin. « La bannière des Pendragons que nous avions juré de suivre ne flotte plus au-dessus du camp, et une préoccupante effervescence agite les tribus. Qu'avez-vous fait ?» Seule Guenièvre, et pour cause, imagina aussitôt l'embarras de son époux. Ce dernier répondit néanmoins avec calme. « L'explication est simple, mon cousin. Nous sommes un peuple chrétien, et il nous faut à présent combattre sous la bannière du Christ et de la Vierge. »« Les archers d'Avalon parlent de se retirer, » clama Lot à son tour. « Brandissez la bannière du Christ si votre conscience vous l'ordonne, mais levez aussi celle des Pendragons, celle des serpents de la sagesse, sinon vos hommes vont déserter. Tenez-vous donc tant à décourager les Pictes, qui ont pourtant déjà fait des ravages chez les Saxons et sont prêts à en oxyre des légions? Nous vous en supplions, roi Arthur, n'abandonnez pas cette bannière, symbole sacré pour tant de vos sujets. Comme l'empereur qui jadis fit un signe dans le ciel et déclara « Par ce signe nous vaincrons », nous aussi nous serons vainqueurs derrière la croix du Christ. Vous, Urien, qui marchez sous la protection des aigles romaines, vous connaissez les faits. »« Je les connais, Seigneur, mais est-il prudent de renier brutalement le peuple d'Avalon ? Comme moi vous portez des serpents à vos poignets. »« Si nous gagnons cette bataille, » l'interrompit Guenièvre, « cette terre connaîtra une résurrection. Si nous la perdons, hélas, avoir changé de bannière sera de peu d'importance. »« Je comprends. J'aurais dû me douter tout de suite que c'était votre œuvre, » gronda Lot d'un ton si lourd de reproche qu'un brusque malaise s'empara de toute l'assistance. « Mon roi et mon cousin, » tonna Urien à son tour, « en tant que doyen de vos fidèles compagnons, je vous conjure de porter haut la bannière des Pendragons dans cette bataille décisive, afin que tous ceux qui le désirent puissent d'un seul élan s'y rallier. Monseigneur, je joins ma voix à cette juste et ultime requête. Écoutez vos fidèles. Moi, Lancelot du Lac, j'honore, vous le savez, la dame d'Avalon. Au nom de celle qui a été votre amie et votre protectrice,
je vous demande l'infime faveur de me permettre de porter en personne, sur le champ de bataille, le glorieux étendard des Pendragons. Ainsi, pourrez-vous rester vous-même fidèle à votre engagement, sans renier pour autant le serment fait au peuple d'Avalon. » Le roi Arthur hésita quelques instants, Guenièvre remua imperceptiblement les lèvres, et Lancelot interrogea du regard Merlin, resté de marbre. Alors, interprétant le silence général pour un accord tacite, le roi, se dirigeant vers la porte, fit mine de sortir. Lot l'arrêta d'un geste. « Non, Arthur, on ne murmure que trop sur les faveurs dont vous comblez Lancelot. Le voir désormais porter dans la bataille l'étendard sacré ne fera qu'augmenter les dissensions et redoubler les divisions dans le royaume, entre la croix du Christ et le dragon des dieux. Tous ici avons nos propres préférences et affichons sans crainte nos couleurs, protesta Lancelot avec fougue. Vous, Léo des Grands, vous, Urien, vous, duc Marcus de Cornouailles, portez vos propres emblèmes. Pourquoi donc n'aurais-je pas droit, moi-même, d'arborer la bannière d'Avalon ? Il est dangereux, répliqua Lot, pour l'unité de notre terre, de multiplier les symboles. Tu as raison, approuva Arthur. Nous devons tous combattre sous une seule oriflamme. C'est pourquoi il faut suivre la croix du Christ. Lancelot, je ne peux, tu le comprends, accéder à ta demande. Lancelot s'inclina sans protester. Roi Arthur, il en sera fait selon votre volonté, soupira-t-il à regret. Mais que va dire le peuple d'Avalon en apprenant la nouvelle ? De nouveau, ce fut le silence dans la haute salle, chacun s'interrogeant en lui-même sur les conséquences prévisibles de cette décision. N'était-ce pas là folie, bravade insensée vis-à-vis du destin ? Guenièvre alors leva les yeux et lut dans ceux de Lancelot, embués de tristesse, toute l'incertitude de l'avenir qui les attendait.